Messieurs, frères et sœurs, chers amis, fidèles de cette aventure avec Escapade, bonjour, bon dimanche et bonne semaine. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour poursuivre notre parcours, pour poursuivre cette aventure. Et aujourd'hui, nous vous proposons le texte d'Éphésiens chapitre 6, le verset 17, qui dit « Prenez aussi le casque du salut, qui est la parole de Dieu. » Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, pour être plus exact, qui est la parole de Dieu. Le titre de notre émission d'aujourd'hui, c'est « Dieu est fier de toi ». C'est quand la dernière fois que l'on t'a dit « Je suis fier de toi ». C'est quand la dernière fois que l'on t'a dit que tu es une personne particulière, que tu es une personne spéciale, que tu es une personne formidable. Je ne te cache pas que à chaque fois que mes parents, mes frères, mes sœurs ou mes amis proches me disent qu'ils sont fiers de moi, ça me donne une sensation extraordinaire, un sentiment que rien d'autre ne remplace. Ça me met dans un état que je ne pourrais pas vous expliquer. Et peut-être que toi, tu n'as jamais entendu ça. Peut-être qu'on ne t'a jamais dit qu'on était fier de toi. Alors, laisse-moi te dire aujourd'hui cette vérité qui peut changer ton regard sur toi-même. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur est fier de toi. Le Seigneur est tellement fier de toi et c'est pour cela qu'il veut te donner l'assurance de son salut. C'est ce que Paul nous dit dans notre texte de méditation. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'assurance du salut, aujourd'hui et demain et dans l'éternité, est la meilleure protection pour ta tête. Autrement dit, Dieu veut que ton esprit ne soit jamais ébranlé par le doute ou par l'insécurité. La Bible nous exhorte à porter l'armure de l'approbation divine. La Bible nous exhorte à porter l'armure qui nous dit que le Seigneur nous aime, que le Seigneur est fier de nous. Et le casque du salut, c'est la pièce la plus importante de cette armure. Tu es l'enfant de Dieu. Il t'aime tant qu'il te regarde comme la prunelle de ses yeux. Alors, quand tu te lèves le matin, quand tu vas te coucher le soir, tu peux te dire avec assurance que mon Père Céleste est fier de moi. Tu peux avoir la garantie que Dieu, il t'accepte tel que tu es, mais il fait le nécessaire pour te changer, que rien en toi ne le surprend. Il continue son œuvre en toi jour après jour. Alors, cesse de sentir que le ciel pèse sur toi. Accepte tes erreurs. Personne n'est parfait. Quand tu tombes, ne reste pas dans la culpabilité. Dis simplement, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, je veux mieux faire la prochaine fois. Beaucoup vivent dans une insécurité permanente à propos de leur salut. Chaque jour, ils redemandent pardon pour des péchés qu'ils ont déjà confessés et que Dieu a déjà pardonné. Mais tu sais quoi, mon frère, tu sais quoi, ma sœur? Chaque matin, tu peux te lever et dire, Seigneur, ta miséricorde dure toujours. Oui, j'ai commis des erreurs hier, mais ta fidélité n'est pas épuisée. Ta compassion n'est pas à son terme. Tu m'acceptes encore. Alors je choisis d'accepter tes bienfaits aujourd'hui. Dieu
ne fixe pas son regard sur ce qu'il y a de mauvais en toi. Il ne cherche pas à passer au peigne fin ta vie pour trouver des fautes afin de te condamner. Son attention, il la porte sur le bien, sur les désirs et sur les élans de ton cœur. Il ne regarde pas tes fautes ni tes faiblesses. Il regarde tes progrès. Tu es comme pour Dieu un bâtiment en construction et ce chantier, il y travaille chaque jour. Chaque jour, il pose une pierre. Chaque jour, il pose une brique. Ton destin a été déjà défini à la croix. Et aujourd'hui, Dieu te regarde à travers la victoire parfaite de son Fils bien-aimé. Alors, mon frère, alors ma sœur, marche avec assurance dans la miséricorde du Tout-Puissant. Confie-toi pleinement à son salut. Sois sûr que lorsqu'il te regarde, il sourit et il dit, « Voici mon enfant bien-aimé, en qui je prends plaisir. » Marche aujourd'hui avec cette certitude. Dieu voit en toi son enfant bien-aimé, malgré tes manquements et tes faux pas. Et retiens bien ceci. C'est bien de dire aux autres qu'on est fiers d'eux. C'est bien si les autres nous disent qu'ils sont fiers de nous. Mais si jamais personne ne t'a dit qu'il était fier de toi, sache que ce n'est pas une fatalité. Car le Seigneur, lui, il est fier de toi. Oui, le Seigneur est fier de toi, pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'aime et qu'il croit à ton potentiel. Je ne te connais pas peut-être, mais permets-moi de te dire que je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que tu te bats chaque jour pour te relever. Je suis fier de toi parce que tes erreurs ne te définissent pas. Je suis fier de toi parce que malgré la fatigue, malgré la chute, tu n'as pas abandonné. Je suis fier de toi parce que tu continues à avancer même quand tu avances lentement. Je suis fier de toi parce qu'au fond de toi, tu gardes cette petite étincelle d'espérance que rien n'a réussi à éteindre. Je suis fier de toi parce que là où d'autres auraient baissé les bras, toi, tu es encore debout, encore là, encore en chemin. Et c'est moi, simple pécheur et mortel que je suis comme vous, comme toi, je peux te dire ça. Imagine à quel point Dieu est fier de toi. Et c'est pour ça que je t'invite à prier aujourd'hui pour dire au Seigneur merci, parce qu'il est fier de nous. Seigneur, merci parce que tu es fier de nous. Merci parce que tu nous regardes en fonction de nos potentialités et non en fonction de nos échecs. Nous te demandons de nous donner cette assurance, de nous permettre de vivre avec cette assurance tous les jours de notre vie, surtout cette semaine au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.